Après la première lecture, il apparaît peut-être que quelques mots de vocabulaire posent un problème. C'est le cas, par exemple, pour entièrement annihiler. Annihiler fait référence à nihil en latin, nihil, rien, un brin d'herbe, quelque chose qui est totalement insignifiant. Je serai entièrement annihilé signifie ainsi je serai totalement détruit, anéanti. Ce qui va de pair avec la parfaite non-entité, une non-entité, c'est quelque chose qui n'est pas. Entité, c'est quelque chose qui est. Enfin, les élèves butent généralement sur inaltérablement identique. Inaltérablement, c'est ce qui ne change pas, de telle sorte que inaltérablement identique constitue un véritable pléonasme. Intéressons-nous à la première phrase. Pour ma part, quand j'entre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, etc. Le pour ma part, en tout début de phrase, indique qu'il s'agit d'une prise de position subjective. Ou bien cela n'engage que Hume, ou alors il s'agit du volontarisme de quelqu'un qui s'implique dans une expérience individuelle. Dans ce que j'appelle moi-même, le ce que j'appelle doit susciter notre méfiance. Il semble introduire une distance entre moi-même, le mot, qui pourrait ne recouvrir peut-être aucune réalité. Y a-t-il une réalité du moi-même? Est-ce que ce ne serait pas qu'un mot vide? Je bute toujours sur quelque perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Quel est le sens d'une énumération qui juxtapose l'amour et le froid? On pourra s'étonner de cet inventaire de perception. D'un côté, un sentiment d'amour, de l'autre côté, une impression visuelle, de lumière, ou encore une impression tactile, de chaud ou de froid. Toutes sont des données de l'expérience, et à ce titre, elles peuvent très bien cohabiter dans une énumération d'impressions. Cependant, une telle juxtaposition semble abolir l'opposition entre un sujet amoureux et une réalité objective, le froid ou la lumière. Toutes ces perceptions sont à l'origine indistinctes et ce sont avant tout des apparitions conscientes. Je me découvre dans une collection de perceptions par lesquelles j'existe ou je disparais. S'agit-il là d'intermittence de la conscience? S'agit-il là d'une conscience en pointillé? En tout cas, je ne trouve pas du tout un sujet qui serait permanent et constituerait une substance, support de toutes ces perceptions. Bien au contraire, ce sujet disparaît s'il n'est pas associé à l'une ou l'autre perception. C'est là qu'interviennent les exemples d'une part du sommeil profond et par ailleurs de la mort. En l'absence de perception, je ne suis pas. Si je ne suis pas caractérisé par une perception particulière, alors je cesse d'être. C'est maintenant qu'il devient possible d'identifier la référence implicite qui traverse le texte depuis la première phrase. Si quelqu'un pense pouvoir se saisir sans perception, alors il est impossible que Hume discute avec lui. Nous avons là une forme de relativisme désinvolte. Ce quelqu'un perçoit peut-être quelque chose de simple et de continu qu'il appelle lui-même. La certitude de Hume, néanmoins, c'est qu'un tel principe lui est absolument étranger.